Alors, c'est parti, nous allons réviser tous les panneaux de danger. On va d'abord voir celui-ci. Celui-ci, c'est un virage dangereux à droite. Donc, ça nous annonce le danger à l'avance. Ensuite, le virage dangereux à gauche. Après, ici, c'est une succession de virages. Donc, ça veut dire qu'il y aura plusieurs virages qui vont s'enchaîner sur plusieurs kilomètres, même parfois. Et donc, on sait que là, le premier virage est à droite. Le second, on ne sait pas. Le second, il peut encore être une fois à droite. On ne sait jamais pour le second. On connaît toujours le premier uniquement. Et donc ici, donc c'est toujours une succession de virages. Le premier est à gauche et je vous rappelle que le second, on ne sait pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ralentir avant le virage. C'est important. Donc, dès que j'aperçois ces panneaux-là, je commence à ralentir. Il ne faut pas hésiter à freiner et à rétrograder. Celui-ci nous informe d'un cassis ou d'un dodane. Alors, qu'est-ce que c'est que le cassis? Le cassis, c'est un creux et le dodane, c'est la bosse. Donc là, c'est la route qui a tendance à se déformer naturellement. Ce n'est pas provoqué par ceux qui fabriquent la route. Donc, vous ne savez pas si vous aurez un creux ou une bosse. Donc, c'est à vous d'être vigilant par rapport à ça. Celui-ci, donc à ne pas confondre les deux, celui-ci, c'est un ralentisseur de type dodane. Donc, ça a été fabriqué là par les hommes, par ceux qui fabriquent les routes, pour nous faire ralentir. Donc, généralement, ce ralentisseur, on le rencontre souvent avec une limitation de 30 km/h, comme ici. Et au-delà de cette vitesse, je risque d'endommager les amortisseurs. Donc, c'est important de respecter la limitation de vitesse. Là, sur ce panneau-là, c'est à moi d'estimer à quelle vitesse je dois ralentir en fonction de l'état de la route. Ce panneau-ci nous annonce un rétrécissement de chaussée par la droite. Donc souvent, moi, comme je roule à droite, je suis concernée par ce panneau-là. Et en règle générale, c'est à moi de céder le passage puisque c'est moi qui va avoir le rétrécissement de ma chaussée. Là, c'est un rétrécissement par la gauche et ce panneau de danger-là nous informe d'un rétrécissement de chaussée, soit par la gauche, soit par la droite ou des deux côtés. Donc celui-ci, on ne sait pas du tout comment va être le rétrécissement. Ça peut être à gauche, à droite ou des deux côtés. Donc je dois être encore plus vigilant avec ce panneau-là. Vous avez d'autres panneaux de danger concernant les autres usagers. Donc ce panneau de danger, à pas confondre ces deux-là, des fois vous les confondez un peu. Donc là, on voit bien au sol le passage piéton de dessiné. Donc c'est un passage pour piétons. À savoir que si un piéton a commencé à traverser ou il manifeste son intention de s'engager, vous devez lui céder le passage. Alors, à savoir aussi que quand vous avez un passage piéton, vous n'avez pas le droit ni de vous arrêter, ni de stationner sur le passage piéton. Mais vous n'avez pas le droit non plus de vous arrêter et de stationner 5 mètres avant ce passage piéton. C'est pour que les entrées de passage piéton soient bien visibles des autres conducteurs, pour qu'ils puissent anticiper si un piéton veut traverser. Si vous vous garez juste tout près d'un passage piéton, vous allez cacher la visibilité sur l'entrée du passage piéton. Et là, c'est un risque pour les piétons de ne pas être vus. Ici, c'est un endroit fréquenté par les enfants. Donc, généralement, c'est à proximité d'une école, d'une piscine, d'un aire de jeu, enfin, des endroits où on risque de rencontrer les enfants. Donc là, on ne sait pas du tout dans quelle zone ils vont déboucher non plus. Et rappelez-vous qu'un enfant, ça reste quand même imprévisible, donc soyez très vigilants. Là, c'est le débouché d'un cycliste venant de gauche ou de droite. On ne sait pas de quel côté il arrivera. Je vous rappelle que c'est un panneau danger, donc ça vous informe d'un danger, mais ça ne vous donne pas la règle de priorité de passage. Donc après, c'est à vous de regarder en fonction de la signalisation pour voir si le cycliste est prioritaire ou pas. Maintenant, vous avez tout ce qui concerne les animaux. Donc ça peut être les animaux sauvages ou pas, ou avec un cavalier. Donc on va voir tout ça. Donc là, c'est les passages d'animaux domestiques. Vous avez celui-ci en passage d'animaux domestiques ou alors vous avez celui-là. Donc en fait, il suffit de regarder le dessin qui est à l'intérieur pour connaître la nature du danger. Donc ce sont des zones où il y a fréquemment des traversées de passage pour aller par exemple d'un champ à un autre. Ensuite, c'est un passage d'animaux sauvages. Donc souvent, vous allez les rencontrer plus souvent la nuit, les animaux sauvages, mais vous pouvez aussi en avoir dans la journée. Et puis, n'oubliez pas que même en dehors de ces zones-là, vous pouvez quand même rencontrer des animaux sauvages. Ici, c'est un passage de cavalier, donc c'est pareil, ça vous informe du danger, mais ça ne vous donne pas la nature de la priorité de passage. Donc c'est à vous, à nouveau, d'observer la signalisation. Vous avez des panneaux de danger concernant les passages à niveau et les tramways.
Donc, concernant les passages à niveau, vous avez des passages à niveau qui sont munis de barrières. Donc, vous avez vraiment le symbole de la barrière qui est dessiné. La plupart des passages à niveau sont automatiques. Donc, quand ils sont automatiques, il y aura forcément le panonceau qui va vous annoncer que c'est automatique avec ce panonceau-là. S'il n'y a pas ce panonceau-là, c'est un passage à niveau muni de barrières, mais qui sera géré de façon manuelle. Évidemment, c'est accompagné du feu rouge clignotant. Maintenant, vous ne rencontrez quasiment que ce genre de passage à niveau. Ensuite, vous avez des passages à niveau qui sont sans barrière. Alors, le panneau de danger de passage à niveau, donc c'est le panneau qu'on va rencontrer avant le passage à niveau. Et quand vous allez arriver à hauteur du passage à niveau, vous allez rencontrer ce panneau-là qui vous dit pour celui-ci que vous allez traverser une voie et pour celui-là, c'est que vous allez traverser plusieurs voies. C'est pas que deux voies uniquement, il peut y en avoir plusieurs voies. Ensuite, vous avez la traversée de voies de tramway. Donc, c'est un panneau de danger. Encore une fois, ça ne vous donne pas la règle de passage. C'est à vous de regarder la signalisation ensuite, parce que ça peut être tout simplement géré par des feux tricolores. Maintenant, vous avez un panneau de danger avec un point d'exclamation. Donc là, c'est un panneau de danger pour lequel il n'y a pas de symbole qui correspond réellement. Donc, en règle générale, il est accompagné d'un panonceau qui va préciser la nature du danger. Comme par exemple celui-ci qui vous dit arbre incliné. Après, vous avez ce panneau-là qui vous informe d'une chaussée glissante. C'est à vous d'anticiper. La chaussée glissante, c'est difficile à déterminer la zone exactement où c'est glissant. Donc c'est souvent une zone où le verglas y est fréquent, plus fréquent qu'ailleurs. Parce que ça peut être une zone d'humidité ou alors un peu plus à l'ombre, le verglas arrive plus fréquemment qu'à d'autres endroits. Mais où sera-t-il exactement? On ne sait pas trop. Donc soyez vigilants sur une grande zone par rapport à ça. Pour celui-ci, ça vous indique un vent latéral. Donc on ne sait pas de quel côté le vent arrivera, parce que des fois vous avez des questions, savoir si ça arrive de gauche ou de droite. Et puis quand vous voyez le manche à air qui est dessiné dans ce sens-là, vous dites bah, le vent il vient, il arrive de là. Non, non, là il est toujours, le symbole est toujours dans ce sens-là. Par contre, c'est à vous de voir dans quel sens sera le vent. Vous pouvez avoir le manche à air aussi accompagné dans la réalité un petit peu plus loin, qui vous indique la force du vent, comme ici. Là, vous avez tendance à confondre ces deux panneaux-là. Donc celui-ci, c'est un débouché sur un quai ou une berge. Donc il faut faire attention, la nuit, on risque de confondre la surface de l'eau avec la route, avec celui-ci. C'est pour ça que c'est important de faire attention. Et là, c'est un pont mobile. Donc la circulation, elle peut être interrompue par des barrières et même souvent un feu rouge clignotant. Donc il faudra attendre que les barrières soient enlevées ou que le feu rouge ne clignote pas pour pouvoir traverser ici. Là, c'est un risque de chute de pierre, mais ça peut être aussi une présence de pierre qui est déjà tombée sur la route. Donc il faut aussi penser à cette option-là. Et là, dans cette zone-là, bah, c'est dangereux de s'arrêter. Donc il est déconseillé de s'arrêter dans la zone où il y a des risques de chute de pierre. Ici, vous avez un panneau qui vous informe d'une descente dangereuse. Ça vous donne une idée de la dangerosité de la descente. Donc ici, c'est une descente de 10%. Donc en fait, quand je vais parcourir 100 mètres, je vais descendre d'une hauteur de 10 mètres, donc 10%. Donc sur 100 mètres que je vais parcourir, j'aurai un dénivelé de 10 mètres. Des fois, ça peut être plus, 15% ou autre. Donc il est conseillé avec ce panneau-là d'utiliser au maximum le frein moteur pour éviter de surchauffer vos freins. Vous pouvez avoir des questions là-dessus, c'est pour ça que je vous explique ça. Utilisez le frein moteur. Ici, c'est un panneau qui vous informe que vous allez avoir un feu tricolore. On les rencontre plus fréquemment en agglomération. Donc vous devez absolument regarder au loin pour anticiper votre allure de manière à ne pas être surpris par le feu qui peut passer orange. Je vous rappelle, un feu orange, on a l'obligation de s'arrêter, sauf pour éviter un accident si celui de derrière n'arrive pas à s'arrêter à temps. Ici, c'est le fameux panneau de danger qui n'est pas mis à l'avance, mais qui est mis à hauteur du danger. Donc, je vous rappelle, pour qu'il soit mis à l'avance, il faut qu'il y ait un panonceau qui vous le dise à l'avance. Sinon, il est à hauteur du danger. Donc, celui-ci, c'est la circulation dans les deux sens. Ça veut dire qu'avant, j'étais en sens unique. Tout le monde roulait dans le même sens de circulation. Et à hauteur de ce panneau-là, je vais rencontrer de nouveau des véhicules qui arrivent en face. Donc, je vais croiser des véhicules. Et enfin, les deux derniers panneaux de danger,
c'est celui-ci qui vous annonce un carrefour à sens giratoire. Attention au terme, ce n'est pas un rond-point. Quand c'est un carrefour à sens giratoire, donc là, vous allez rencontrer un céder le passage et donc c'est la priorité à ceux qui sont dans l'anneau. Et puis le rond-point où vous n'aurez pas ce panneau-là et vous n'aurez pas non plus de panneau en arrivant sur le rond-point, donc c'est la règle de priorité à droite. Ne confondez pas les deux termes. Et celui-ci qui nous annonce une traversée d'une aire de danger aérien. Donc là, vous ne devez pas vous laisser perturber parce que vous pouvez avoir des avions qui traversent la route assez bas par rapport à votre route parce qu'il y a un aéroport ou un aérodrome qui est très proche. Donc ne vous laissez pas perturber, surtout quand c'est des aérodromes, des fois c'est tout près de la route. Et je vous assure, c'est impressionnant parce que vous avez un avion qui vole à 100 mètres au-dessus de votre tête. Et souvent, c'est même accompagné d'une interdiction de s'arrêter et de stationner dans cette zone-là pour éviter tout risque d'accident. Donc, je vous rappelle que le panneau de danger est toujours mis à l'avance pour vous laisser le temps justement de ralentir ou de vous arrêter sans créer de surprise non plus sur ceux de derrière. Donc, en règle générale, je dois toujours ralentir. Vous avez des questions de code sur le comportement à adopter quand vous voyez un panneau de danger. Sachez qu'il faudra toujours cocher « Je ralentis ». Vous avez des panneaux de danger qui sont mis en agglomération, comme ici. Et vous avez aussi des panneaux de danger qui peuvent être situés hors agglomération, comme ici. Donc là, les panneaux de danger qui sont en agglomération sont toujours mis à l'avance, comme je vous disais. Donc, ils sont mis 50 mètres avant le danger. Là, hors agglomération, vous roulez plus vite. Donc, les panneaux de danger sont mis plus longtemps avant le danger. Donc, ils sont mis 150 mètres avant le danger. À savoir que sur autoroute, vous roulez encore plus vite. Donc là, ils sont mis dans ce cas-là 200 mètres avant le danger, justement pour vous laisser le temps de contrôler autour de vous et de ralentir sans surprendre les autres. Mais évidemment, il y a une exception. En France, il y a toujours des exceptions. C'est ce panneau-là, c'est le panneau de danger qui nous informe d'un double sens de circulation. Et celui-ci, il est placé au niveau du danger. Ça veut dire que le danger se trouve au niveau de ce panneau-là. Il n'est pas mis à l'avance. Pour que vous soyez informé à l'avance, il faut qu'il y ait un panonceau, comme ici. Donc là, on vous informe que vous serez en double sens de circulation et on vous dit que ça se passera dans 500 mètres. Donc là, vous savez à l'avance grâce au panonceau. S'il n'y a pas de panonceau, c'est immédiat.